Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. À la une de l'actualité toulousaine de ce lundi 13 octobre, évidemment, Jean Tirole, prix Nobel d'économie 2014, pour ses travaux sur la théorie de la régulation des marchés. L'économiste de la TSE, plusieurs fois pressenti pour ce Nobel, l'obtient donc cette année, aujourd'hui, et confirme qu'il est indéniablement l'un des économistes les plus influents de notre époque. Une grande fierté nationale et toulousaine. Nous consacrons ce soir l'intégralité de cette édition à Jean Tirole en compagnie de Christian Gaulier, le directeur de la Toulouse School of Economics. Une fierté pour la France, ce sont les mots de François Hollande. Après Patrick Modiano en littérature, un autre Français au firmament. Jean Tirole est donc prix Nobel d'économie 2014 pour ses travaux sur la théorie de la régulation des marchés. 102 ans après Paul Sabatier, prix Nobel de chimie, l'économiste de 61 ans est donc reconnu aujourd'hui comme l'un des économistes français les plus influents de notre époque. Il a notamment éclairci la manière de comprendre et de réglementer les industries avec quelques entreprises importantes, a indiqué le jury dans un communiqué. Jean Tirole était à Toulouse aujourd'hui lorsqu'il a appris la nouvelle. Marie Larpan, Alain Sorat. La nouvelle lui est arrivée peu après-midi aujourd'hui. Jean Tirole a vu sa journée bouleversée par un coup de fil venu de Suède. J'ai d'ailleurs loupé les 2 ou 3 premiers coups de téléphone parce que j'avais mis mon téléphone sur vibreur et je me suis même pas rendu compte qu'on essayait de m'appeler. Et j'ai reçu ce coup de téléphone. J'ai regardé, c'était 46, donc la Suède, donc j'ai commencé à m'étonner un petit peu. Et puis effectivement, après, ils m'ont annoncé que j'avais le prix. J'ai mis une bonne demi-heure à m'en remettre. J'ai quand même appelé Nathalie, mon épouse, et ma mère. Mais c'est vrai que ça n'arrive pas tous les jours. On n'a pas l'habitude de ce genre de choses. On n'est pas exactement préparé. C'est un espèce de tourbillon, là, c'est fou. Bon, en même temps, c'est très sympa. J'étais un peu étonnée qu'il m'appelle à cette heure-là, parce que d'habitude, on s'était quitté ce matin en se disant ce soir, bonne journée. Et puis en riant, il me dit écoute, est-ce que ça te tenterait d'aller faire un tour à Stockholm en décembre? Alors oui, j'ai compris, j'ai sauté au plafond. Je pense que mes voisins ont dû m'entendre crier et sauter comme une folle. Voilà. Vous l'espériez ce moment? J'espérais qu'un jour il l'est, parce que c'est vrai que voilà, je pense que c'est une consécration, voilà, bien sûr, on ne va pas dire le contraire. Maintenant, ce matin, franchement, non. Jean Tirole, né à Troyes, est dans un premier temps ingénieur des ponts et chaussées. Il passe ensuite un doctorat d'économie aux États-Unis. Ce n'est qu'en 1991 qu'il s'installe à Toulouse. Médaille d'or du CNRS en 2007, Jean Tirole est aujourd'hui l'un des fondateurs de la TSE, la Toulouse School of Economics. Il a été primé pour son analyse de la puissance du marché et de la régulation. Il revient sur la situation française et européenne. On a beaucoup reproché aux économistes de ne pas avoir prédit la crise. Et je crois que, d'une certaine manière, on l'avait prédite, mais sans vraiment y travailler. C'est-à-dire qu'on n'était pas au courant des données, on n'était pas au courant de ce qui se passait vraiment au niveau de la titrisation, au niveau des expositions mutuelles entre banques. Par contre, d'un point de vue théorique, on avait documenté pratiquement tous les dangers qui se sont déroulés pendant la crise. Donc, il y a eu un peu un défaut de notre part de communication des problèmes. Cette nouvelle distinction pourrait permettre une meilleure visibilité du travail de Jean Tirole et de son équipe. Et si les réformes qu'on propose, pas moi en particulier, mais notre collectivité d'économistes en général, si elles peuvent être implémentées, tant mieux. C'est pour ça que je fais partie de différents comités, que je fais partie du Conseil d'analyse économique, comme je le rappelais, depuis 1999, qui est un conseil qui est placé auprès du Premier ministre. C'est quelque chose qui effectivement est important, de sentir qu'on est écouté en France, à l'étranger, en droit de la concurrence. Quand il y a une de nos recommandations de Toulouse qui est adoptée dans les lignes directrices en droit de la concurrence à Bruxelles ou à Washington, ça fait plaisir, c'est clair, ça nous motive, mais personnellement, je suis un chercheur et c'est vraiment ce qui me passionne. Avec le prix Nobel d'économie, Jean Tirole devrait recevoir plus de 850 000 €. Le président de la Toulouse School of Economics devrait recevoir sa distinction à la fin de l'année. Bonsoir Christian Gaulier, vous êtes directeur de la Toulouse School of Economics. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Ce Nobel, on l'a vu, a surpris le premier concerné. Et vous ? Surprise, non. En fait, oui, on est très heureux et
infiniment impressionné par non seulement cette reconnaissance internationale, mais aussi par 20-30 ans en fait d'efforts extrêmement intenses, à la fois par Jean Tirole, Jean-Jacques Lafon, son prédécesseur, et puis toute une communauté qui depuis ces 2 ou 3 décennies a mis tout le paquet pour essayer de créer dans cette ville, dans cette université de Toulousain, un centre de recherche qui est aujourd'hui, il faut le dire, mondialement reconnu, et ce prix, cette reconnaissance vient confirmer cela. Alors justement, quel retentissement ce Nobel d'économie va-t-il avoir pour la TSE, la Toulouse School of Economics? C'est la question qu'on se pose. J'espère énorme, pour attirer les meilleurs étudiants. Vous allez crouler sous les demandes d'admission. Avec plaisir. Nous étudions toutes avec la plus grande attention. Ici, nous avons ici des étudiants, des lycéens qui sont brillants, qui sont intéressés par mieux comprendre comment fonctionne le monde, qui candidatent à TSE. Mais au-delà, au-delà d'attirer d'encore meilleurs étudiants, nous avons créé il y a maintenant 4 ans une grande école au sein de l'université Toulousain. On veut aussi continuer l'œuvre débutée il y a 30 ans par Jean-Jacques Lafon, qui est d'attirer des toutes grandes pointures dans la science économique qui sont aujourd'hui encore, pour beaucoup de Français, expatriés aux États-Unis. Donc ça va vous aider indéniablement. Le Premier ministre Manuel Valls a déclaré qu'il s'agissait d'un pied de nez au French bashing. Pourquoi, à votre avis, ce Nobel est aussi important même pour notre pays aujourd'hui? Oui, écoutez, je pense que TSE défend une position anti-morosité, c'est-à-dire que nous avons à TSE 130 chercheurs, 140 chercheurs qui ont une vision, alors qu'on ne partage pas toutes les mêmes idées politiques et les mêmes intuitions sur les réformes, mais en tout cas, beaucoup d'entre nous avons des idées, de bonnes idées, je pense, pour réformer la France, pour lui permettre de faire en sorte que les efforts de chacun conduisent à un meilleur équilibre social dans notre pays. On va revenir sur les recherches de Jean Tirole, mais le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, est-ce qu'il a appelé Jean Tirole? On ne sait pas, il vous le dira peut-être, mais de façon plus large, est-ce que vous pensez que le gouvernement va faire appel à l'expertise de Jean Tirole, s'appuyer sur ses travaux de recherche aujourd'hui? Alors ils le font déjà partiellement, excusez-moi, ils le font partiellement à travers le Conseil d'analyse économique. Jean Tirole le rappelait dans votre émission. On intervient aussi à de multiples niveaux, au niveau des ministères. Je prends par exemple le ministère de l'écologie avec lequel nous avons un partenariat. Nous travaillons aussi avec ce qui s'appelle maintenant le Conseil d'analyse stratégique, qui est un ancien commissariat général au plan, qui aide le Premier ministre à établir des programmes, des réformes économiques ambitieuses. Voilà, nous sommes très nombreux ici à Toulouse, à beaucoup voyager sur Paris, à essayer de contribuer à ce que des décisions politiques, mais aussi des stratégies des entreprises soit plus compatible avec l'intérêt général. Alors Philippe Aghion, qui est économiste et professeur à Harvard, a déclaré: Jean Tirole est un modèle pour nous tous. Les économistes, évidemment, sont nombreux à féliciter Jean Tirole aujourd'hui. On va écouter tout de suite le Toulousain Marc Ivaldi, que vous connaissez bien, joint par téléphone par Jean-Marc Lucas cet après-midi. Il était à Paris. Je pense que Jean, c'est un gros travailleur, c'est quelqu'un de discret, honnête. C'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui a la capacité de comprendre avant tout le monde. Il n'a pas des réponses à tout, mais il a des idées et il a surtout une compréhension très forte. Donc, c'est à chacun de voir s'il veut l'utiliser. C'est sûr que ça va peut-être créer des jalousies, mais je crois que ce qui est important, c'est l'aspect positif de tout ça, et j'espère que, en tout cas, un certain nombre de gens essaieront de l'écouter. Dire la vérité et mentir, un jour ou l'autre, on le paye. Donc nous, on n'a absolument aucun intérêt à ne pas dire la vérité aux entreprises. C'est ça qu'elles cherchent. Ce qu'elles cherchent, c'est de la bonne économie. Ce qu'elles cherchent, c'est des raisonnements bien fondés et bien établis. On ne peut pas faire uniquement de la science uniquement en paillettes. Je crois que ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup d'humilité, parce que les choses sont compliquées.
Alors Jean Tirole est primé aujourd'hui pour son analyse de la puissance du marché et de la régulation. En quelques mots, il prône de taxer les licenciements et la fin des CDI et CDD, de les remplacer par un contrat unique où le droit des salariés augmente selon leur ancienneté. Qu'est-ce que ce prix Nobel concrètement peut impliquer pour notre société ? Les changements à venir ? Alors, il faut bien comprendre que Jean a eu, sur les 30 dernières années, un programme de recherche qui est extrêmement diversifié. Vous parliez à l'instant de ses travaux, d'ailleurs avec Olivier Blanchard, qui est le chief économiste du FMI, sur les problèmes de comment faut-il modifier les règles d'indemnisation du chômage et d'incitation aux employeurs à conserver leurs employés, ou en tout cas de tenir compte dans leurs décisions de licenciement, l'impact sociétal que ces licenciements peuvent avoir. Mais il a travaillé sur une énorme quantité d'autres problématiques économiques qui ont un impact sur la vie de tous les jours des gens. On a par exemple des thématiques sur comment organiser le marché de l'électricité, comment faire en sorte qu'à chaque instant on minimise les coûts de production d'électricité compte tenu du fait que cette production d'électricité est décentralisée dans un grand nombre de points du pays. En même temps, il y a une grande quantité de consommateurs qui ont des besoins différents d'électricité. Comment organiser ce marché de manière à ce qu'il maximise le bien-être collectif. Ce qu'on sait, c'est que le laisser-faire, laisser-aller ne peut pas fonctionner dans ce type de marché. Et donc, Jean Tirole et Jean-Jacques Lafon avant lui, et d'ailleurs ensemble, ils ont travaillé avec des partenaires des régulateurs nationaux, mais aussi avec des partenaires privés, parties prenantes de ces marchés, pour réfléchir à comment organiser, réguler ces marchés. Quelles règles l'autorité de marché devait-il imposer pour que ce marché fonctionne convenablement? Alors, Jean Tirole a déclaré aujourd'hui « Ma vie, c'est la recherche, les collègues et les étudiants ». Qu'est-ce qui va changer dans sa vie? Est-ce que sa vie va changer? Est-ce que, par exemple, il va y avoir plus de demandes à ses cours, on l'imagine? Les élèves vont être triés sur le volet? Il va continuer à enseigner, hein, ça c'est important. Alors, oui, évidemment. Nos meilleurs chercheurs, qui sont aussi bien souvent nos meilleurs enseignants, Jean Tirole en fait partie et je compte bien lui demander de continuer à enseigner. Et d'ailleurs, ça fait partie de son plaisir de vivre. Je pense que Jean est quelqu'un qui a une vision globale de ses missions d'académie, qui contiennent une dimension de recherche, mais aussi une dimension de transfert de savoir à travers ses cours et aussi une dimension de transfert de savoir vers les entreprises et vers le secteur public pour transmettre ces connaissances pour qu'on en fasse quelque chose de bien, quoi. Merci en tous les cas, Christian Gollier, directeur de la TSE, d'être revenu sur cette information de la journée que je rappelle, donc Jean Tirole, prix Nobel d'économie 2014. On n'oublie pas tous les autres chercheurs qui travaillent aussi dans l'ombre en France et ailleurs. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite après le journal, le sport. Excellente soirée sur TLT.